Bonjour, je suis le docteur Luciole et je vous informe sur les changements d'heure et les rythmes biologiques. Alors oui, cette année encore, nous allons passer à l'heure d'été. Donc nous sommes à 23 heures chrono puisque nous allons perdre 1 heure de notre vie cette nuit de 2 heures à 3 heures du matin. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Eh bien, on perd 1 heure, donc il y a un temps d'adaptation à ce nouvel horaire de quelques jours à quelques mois chez certains, notamment chez les enfants ou chez les personnes âgées, mais aussi chez des adultes qui ont un rythme circadien de plus ou moins 24 heures, ça on le verra un petit peu plus tard, ou déjà les gens qui ont une dette de sommeil. Les Français ont en moyenne 60 minutes de dette de sommeil, donc ça peut aller jusqu'à 1h30 chez certains adolescents ou chez les gens qui sont insomniaques. Donc, quels sont les risques de ce changement d'heure, c'est-à-dire cette perte de 1 heure de sommeil? Eh bien, évidemment, il y a des risques de troubles de la vigilance et du sommeil, avec comme conséquence des difficultés à s'endormir, difficultés à se réveiller, mais aussi des accidents de la route, des accidents du travail, des amplifications de dépression, éventuellement des infarctus du myocarde et voire même des AVC. Donc, c'est pas si anodin que ça de changer d'heure. D'autre part, alors qu'est-ce que c'est un rythme circadien? Alors circadien, ça veut dire à peu près, circa ça veut dire à peu près dième, un jour, à peu près un jour. Donc en réalité, chaque individu a son rythme propre qui va de 23h30 à 24h30, c'est-à-dire qu'on a une demi-heure de battement dans un sens ou dans l'autre. En moyenne, chez les individus, c'est 24h10. Ça veut dire que tous les jours, on est obligé de se recaler de 10 minutes par rapport au temps terrestre, au temps solaire et au temps de jour et de nuit. Donc certaines personnes ont quand même plus de mal à se recibler, puisque s'ils ont une demi-heure en plus ou une demi-heure en moins, ça demande un effort au corps. Donc c'est pour ça qu'il y a des désadaptations, et voilà. Et chez les gens qui ont déjà un rythme de base qui est par exemple de 24h30, on va leur demander donc 1 heure de changement d'heure, plus encore une demi-heure d'adaptation. Donc on peut comprendre que ça fatigue beaucoup, hein. Donc tous les jours, on s'adapte 10 minutes de plus. Alors comment on fait pour s'adapter? En fait, c'est une petite zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est l'horloge principale, puisqu'en fait chaque organe peut avoir sa propre horloge, mais s'il n'y a pas un chef d'orchestre, c'est le bazar et c'est le chaos. Donc ça peut arriver quand l'hypothalamus ne fonctionne pas bien. Et comment il est stimulé, cet hypothalamus? Essentiellement par la lumière, par la luminosité. C'est le facteur principal de régulation. Ensuite, il y a aussi le rythme alimentaire, donc très important, et la composition des aliments. On s'est rendu compte que plus on mangeait de graisse, plus le rythme pouvait être perturbé. Il y a aussi l'exercice physique, donc vous savez tous que quand on fait un exercice physique le soir, on a un petit peu plus de mal à s'endormir. Et on peut aussi avoir des perturbateurs, évidemment. Donc les perturbateurs, même des lueurs de bougie, peuvent déclencher stimuler l'hypothalamus et bloquer. En fait, ça repasse par la mélatonine. Donc je ne vais pas rentrer sur la mélatonine, mais c'est la lumière qui va entraîner cette production, et l'obscurité aussi. Mais on sait que la lumière bleue, donc toutes les LED, donc que ce soit l'éclairage public, l'éclairage des écrans ou l'éclairage des téléphones par exemple, c'est 70 fois plus puissant que la lumière du jour. Donc on imagine les dégâts que ça peut faire. Et puis donc une alimentation irrégulière, c'est-à-dire si c'est pas rythmé par des 4 repas ou 4 ou 5 repas par jour à heure régulière, ça désynchronise aussi les horloges. Donc vous voyez que les adolescents qui mangent à n'importe quelle heure et qui dorment à n'importe quelle heure ont des rythmes quand même très 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 perturbés. Je voudrais aussi revenir sur le travail de nuit, qui est un énorme perturbateur, et qui est responsable de beaucoup de pathologies, À part même les troubles de sommeil ou de vigilance, on sait que ça peut générer pas mal de problèmes. Et notamment, on s'est rendu compte que le travail de nuit chez les femmes, il y avait un risque de cancer du sein augmenté de 26% à partir de 3 heures de travail de nuit. Et évidemment, plus on fait des nuits et plus ça dure longtemps dans le temps, et plus ce risque est important. Donc ça, c'est un facteur qui est méconnu, mais je pense qu'on devrait quand même en tenir compte. Alors après, qu'est-ce qui vaut mieux? L'heure d'hiver ou l'heure d'été? Alors sachant que c'est la luminosité qui influe sur le rythme circadien,
Les scientifiques ont montré que ça serait quand même mieux qu'on soit toujours à l'heure d'hiver, de façon à avoir suffisamment de luminosité le matin, notamment dans les mois de janvier, on va dire de décembre, janvier, voire même novembre à février, puisque là, il faut quand même qu'on ait le maximum de jours le matin pour pouvoir se lever. S'il fait jour à 9h30, ça devient compliqué. On voit dans les pays du Nord que c'est un petit peu compliqué. Donc s'il faut trancher scientifiquement, il vaut mieux une heure d'hiver qu'une heure d'été. Mais évidemment, l'heure d'été, beaucoup la préfèrent parce que le soir, on a plus de luminosité, mais à long terme, ça pourrait créer quand même des troubles du sommeil et voire des maladies. Voilà, c'était un petit aperçu sur le rythme circadien et les rythmes biologiques. C'est vraiment un aperçu, mais très important de se recycler le plus vite possible quand on fait les changements d'heure. Donc en sachant que pour certains, c'est très difficile et qu'il va falloir peut-être mettre en place, notamment pour les enfants, anticiper un petit peu, faire par petits quarts d'heure ou par petites demi-heures. À bientôt!